Salut tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. C'est le 3e épisode et dans cet épisode, je suis quand même content parce que tous les emmerdements qu'il y a eu, ça va se terminer. Donc je vais finir de poncer, je vais finir d'arracher les bandes et ça permettra dans l'épisode suivant de repartir quand même sur des bonnes bases. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vais vous montrer quelque chose qui peut également arriver parce que bon, le travail c'est vous qui avez pu le faire, mais ça peut être également quelqu'un d'autre ou vous achetez la maison et c'est comme ça et il faut reprendre. Alors ici, au-dessus de la porte, comme on peut le voir, j'ai une partie de la plaque qui est en bord aminci et une partie de la plaque forcément qui est à joint vif parce qu'on ne peut pas toujours utiliser les deux bords amincis. Quand on est comme ça sur les passages de porte, c'est relativement compliqué. Là où il faut être vigilant, vous voyez ici, la bord aminci est forcément à l'intérieur, puisque le joint vif il va forcément être devant. Et puis là-haut, on s'aperçoit que c'est quasiment l'inverse et on est même affleurant. Ça, il faut être vigilant parce que voilà, je pense que ça va s'entendre avec le micro. Ça sonne creux. Dès l'instant que ça sonne creux, c'est que la plaque, en fait, l'angle a été cassé. Il a été cassé, pourtant la plaque a été quand même mise en place. Donc il faut bien penser que ici on a quand même une bande qui vient là. On a la bande de l'accueil. On ne peut pas se permettre de garder des bouts qui sont cassés. Donc de temps en temps, quand vous voyez des désaffleurs, des mises à niveau, ce que j'appelle un peu suspect, donc c'est-à-dire des jonctions entre des joints vifs mais qui sont quand même un petit peu en décalage, c'est que généralement il y a un problème. Donc il ne faut pas hésiter. Voilà, vous voyez, quand je passe la main, là j'ai un son qui est clair, pas de problème, pas de problème. Voilà, ça sonne creux, c'est cassé. Ça, il faut le purger, ça ne peut en aucun cas rester. Ici, une grosse patate de chaud, d'ailleurs c'est en train de me faire transpirer du front. Là, j'ai enlevé la première partie de la bande armée, mais j'ai la deuxième partie de la bande armée qui se trouve ici. Or, là, il m'a mis un profil. Donc là, il y a un profil en PVC, on a la faïence, mais ça, je ne peux pas le garder. Parce que le problème, c'est qu'elle n'a pas été enduite correctement, elle a été enduite un petit peu avec de l'épaisseur. Ça fait qu'en fait, elle dépasse. Or, on a quand même là une fin de plaque, du vide. Selon le produit que je vais mettre, ça va quand même à rouiller. Si je mets un profil par-dessus, c'est particulièrement dégueulasse. Il faut vraiment impérativement que je m'en débarrasse. Supposons que vous êtes dans ce cas de figure. Voilà, c'est pour ça que je le montre. Par contre, voilà, il faut se lever du bon pied et il faut être zen. C'est pas forcément un travail compliqué, mais c'est vachement précis, c'est vachement minutieux. Je vais venir grâce à l'outil oscillant. Donc là, je garde ma lame que j'ai, la petite lame qui est mixte, qui permet de couper le bois et des profilés métalliques. Je vais venir en fait creuser devant la partie collée de la bande armée et derrière pour pouvoir dégager et arriver avec les outils à tirer gentiment pour pouvoir la dégager sans évidemment ni vibrer un carreau ni en tirant venir décrocher un bout de carreau parce que là c'est la cata, je vais me retrouver avec toute la ligne de carrelage à refaire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un travail minutieux. Alors il ne faut pas hésiter vraiment à creuser pour dépasser même un petit peu la languette métallique. Alors ça ne menace pas l'intégrité de la faïence, je veux dire même vous arrivez à enlever la valeur d'1 centimètre de colle, c'est pas ce qui va faire tomber les carreaux, je veux dire les carreaux sont quand même collés tout le long. Maintenant voilà, l'opération, il faut y aller vraiment à la cool, donc pince plate, pince multiprise. Donc je vais attraper. Voilà. Et donc là doucement. C'est vraiment la languette métallique, je la veux pas parce que ça me gêne, ça fait de l'épaisseur et puis surtout ça rouille. Et c'est compliqué de venir mettre du produit là-bas derrière. Donc voilà, si vraiment on veut plus avoir d'emmerdement avec ça,
Voilà, il faut prendre le temps de l'enlever. L'essentiel, c'est surtout, si vous êtes dans ce cas de figure, de vraiment tirer bien face à soi. Dès que vous allez faire un peu aigre ou partir de côté, ben, c'est le risque que ça tire la faïence ou que malheureusement, pouf, on a un bout qui pète. Donc je vous dis, voilà, ça fait transpirer, hein, et c'est pas du cinéma, hein, je suis humide. Vraiment tenir fermement sa machine, et en fait voilà, je vais partir un petit peu comme ça, quitte à couper un peu de la plaque de plâtre, mais je vais dire que voilà, ça on s'en fout, c'est pas pour la petite estafilade que je vais faire, ça risque rien, ça se rebouche, je veux dire, sans aucun problème. Voilà, c'est vraiment de se débarrasser de la dernière partie de la bande armée. Voilà. Ouf, pas été triste, hein. J'ai forcément à cet endroit, vous voyez, on peut le voir, hein. J'ai le reste de la cornière, hein, puisqu'il avait mis, pas de la cornière, pardon, de la bande armée, puisqu'il avait mis jusqu'en bas, hein, les taupiers de la cloison. Celle-là, évidemment, je ne vais pas l'enlever, elle est derrière la faïence. Et en fait, ici, je vais mettre un primaire isolant pour pas que là, j'ai un problème. Lorsque l'on pose des plaques de plâtre, alors, que ce soit en rénovation ou en neuf, il faut rentrer les têtes de vis, alors pas de manière excessive, généralement on passe un petit millimètre et après on vient recouvrir d'enduit. Ici, vous voyez, j'enlève tout, donc là c'est propre, ici c'est propre, mais ici, machinalement, ben, ça l'est pas. Alors ça paraît complètement anodin, vous voyez, là il est affleurant, il dépasse, et forcément moi en passant avec la machine, je le fais briller. Si le vis il brille, donc les vis pour plaques de plâtre, ce sont des vis en acier phosphaté. C'est ce qu'on appelle une protection anti-corrosion. Je le fais briller si on n'y fait pas attention, et d'une, ils sont beaucoup trop affleurants, et de deux, avec des peintures acryliques, ça va forcément générer ce qu'on appelle une pointe de rouille. Alors la pointe de rouille, toujours pareil, soit ça ne va pas arriver de suite, soit ça va arriver très rapidement. Et je vais justement vous le montrer, parce que l'enduit, je pense que ça fait au moins une dizaine de jours qu'il a fait, et vous allez voir que ça peut arriver très vite. Là, je suis en train de gratter donc juste au-dessus de la faïence, donc dans la zone de la baignoire. Et regardez, le vis, là on le voit, il est beaucoup trop affleurant, et regardez, et pourtant je vous dis, je pense que ça a une dizaine de jours, il est déjà en train de rouiller. En fait, c'est un vis qui a été mal rentré. Je suppose également qu'il a dû prendre un coup, alors soit un coup, peut-être un coup de papier vert, ou que c'était peut-être un vis qui avait frotté, et machinalement, ben, quand il est venu mettre la bande, il a mis de l'enduit, en l'occurrence pas mal d'enduit, parce que si on regarde bien, on le voit, ça a quand même été chargé, et vous voyez, le vis, ben, il est déjà en train de rouiller, et ça, machinalement, ben, quand vous allez faire vos travaux de peinture, ben, peut-être parfois 2, 3 jours, une semaine, 15 jours après, vous allez vous apercevoir que vous avez le haut du mur qui va marquer et qui va s'abîmer. Et ça, il n'y a vraiment rien de pire. Donc attention, je vais vous montrer le vis, ce qu'il est important de faire. Quand on est dans ce cas de figure, alors il ne faut pas se dire, ben, tiens, puisqu'il dépasse, on le rentre et puis c'est bon, on met de l'enduit. Non, il est rayé, alors vous voyez, c'est discret. Alors, je pense que ça se voit à la caméra, mais voilà, c'est discret, mais il est rayé. Du moment qu'il est rayé, la protection anti-corrosion, elle n'y est plus. Donc, en fait, on est clairement sur le métal à nu, hein. Donc là, faut pas s'emmerder, visseuse, parce que si vous le rentrez, il faut mettre un primaire isolant, si vous faites une finition acrylique, ou alors ça veut dire d'imprimant glycéro. Imprimant glycéro, c'est des produits qui sentent fortes, et selon, ça pourrait ne pas vous convenir. Donc, le plus simple, prendre le vis. Voilà, lui, poubelle. Et voilà, et là au moins, hop, de l'enduit dessus et on n'en parle plus. L'essentiel, c'est que le vis soit complètement noir, donc qu'il ait bien sa protection pour qu'il ne rouille pas, qu'il ne vous marque pas. Soit, comme vous avez vu déjà l'enduit, donc vous avez vu, c'est extrêmement rapide, hein, de mémoire, il me semble que ça fait 10 jours qu'il a fait. Et si il ne marque pas à l'enduit,
pour éviter qu'il marque évidemment à la peinture. Si vous êtes vraiment dans cette situation-là, voilà. Prenez le temps après de bien localiser les vis et si les vis ne vous plaisent pas, changez-les. C'est moins de problèmes que de passer des primaires et des conneries sur les vis. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, c'est qu'une vis, poubelle. Et on n'en parle plus. Il me reste le meilleur pour la fin, c'est-à-dire de poncer au-dessus de la faïence. Alors ça, le faire à la main, c'est un enfer, c'est une perte de temps. Enfin, là, on va utiliser l'outil Parkside. L'avantage, c'est que son plateau, il est petit, ça passe. Parce que là, malheureusement, moi, je n'ai que 8 cm de hauteur, en sachant que les petites excentriques, généralement, elles font déjà 90, donc 90 mm de diamètre. Ben, je ne passe pas. Donc là, j'ai mis papier de verre grain 80. Je vais la servir à l'aspirateur et on va se mettre à enlever, on va dire le plus proprement possible, sans toucher évidemment les profils. Alors l'opération va être un petit peu longue hein, parce que c'est pas la même oscillation que des ponceuses, on va dire, qui sont dédiées à cette application. En tout cas, ça va se faire, ça va m'aider. Ce qui est important, vous avez vu, ici je n'ai pas protégé le profil pour la simple et bonne raison qu'en fait, là, la faïence a été chargée, on est vachement décalé du mur. Donc c'est-à-dire que le plateau de ponçage, vous voyez, même avec le fait que le petit triangle sorte, il ne vient pas toucher le profil. Si vous, ça a été faïencé quand même relativement proprement, si vous ne voulez pas abîmer votre profil, évidemment, vous faites ce que vous avez vu dans le courant de la vidéo, c'est-à-dire de mettre vraiment du scotch. J'ai poncé tout l'enduit au-dessus de la faïence. Vous voyez, donc il reste, d'ailleurs ça se voit, j'ai 2, 3, 4 vis à rentrer parce qu'ils n'ont pas été assez rentrés profond. Donc là, c'est pareil. Étant donné que c'est poncé, c'est rayé. Si c'est rayé, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux les remplacer. J'ai nettoyé mes réservations, il me reste à terminer le plafond. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas de figure, je le répète, la lame elle est bien souple, c'est fait en fait pour spatuler. À l'origine, c'est des couteaux, ce qu'on appelle des couteaux à enduit décoratif, mais vous voyez là pour la peinture, comme la lame elle est souple, je peux bien écraser. Et si vous êtes dans ce cas de figure, voilà, juste avec un couteau, vous allez arriver à enlever la peluche, cette petite pellicule, ce film de peinture. Regardez. J'ai gratté toute la peinture satinée sur le plafond. Je fais une petite parenthèse. Vous avez vu que par moment, quand je ponçais, j'arrivais à la fois à manger la peinture satinée et finalement à la fois à manger tout le reste. Alors, il faut faire attention avec ce paramètre. Parce que selon la granulométrie du papier, selon la pression qu'on exerce sur la machine, parfois ça fait quand même plus de dégâts que si on faisait les choses séparément. Donc si la peinture, on va dire quand vous êtes dans ce cas de figure où ma foi la peinture a un défaut d'adhérence, elle ne tient vraiment pas du tout, faites-le plutôt par étapes et ensuite procédez à un ponçage à la machine comme je vais faire pour juste manger, on va dire entre guillemets, le strict nécessaire. Ici, je continue mon aventure avec un vieux papier 80 en sachant que là par exemple il va falloir que je renettoie la réservation. Ici bon j'ai rien de particulier, hein, vous voyez, il faut que je revienne simplement à la plaque et là j'ai quand même un peu plus de boulot et vers la menuiserie c'est pas impossible que j'ai un petit problème avec une bande parce qu'il y a un truc qui me plaît pas trop. Mais là j'arrive pas à le détecter donc je veux pas tout abîmer, c'est quand j'aurai tout poncé que je vais m'en apercevoir. Machinalement, vous voyez, j'aurais quand même tout enlevé, donc j'ai pas tout à fait terminé, mais j'aurais tout enlevé parce que la bande, celle-ci là qui traverse toute la pièce en fait, elle est abîmée. Et l'autre côté, je vous montrerai, c'était abîmé aussi. Chose un petit peu intéressante, puisque la plaque, les plaques de plafond ont 25 ans, je vais vous le montrer. La réservation, vous allez voir un petit peu la différence qu'il y a entre la réservation de plaques de plâtre, donc les bords amincis d'il y a 25 ans, et maintenant. Les parties amincies, donc c'est-à-dire les largeurs entre là et ici, à l'époque, c'était un petit peu plus étroit. Par contre, vous voyez, quand je rentre la lame en dur, vous voyez, le jour là qu'il y a, en fait, on a une réservation qui est plus importante. C'est-à-dire que voilà, quand on serrait, qu'on recouvrait
la bande, ben on avait quand même, on va dire, plus de matière, on pouvait laisser un petit peu plus de charge. Donc plaque de plâtre qui a, je pense même pas un mois, vous voyez. Donc la partie amincie est plus large, mais vous voyez le jour. Et c'est là que c'est important, parce qu'effectivement, quand on met des bandes de joint, voilà, qu'on n'a pas forcément l'habitude, que voilà, qu'on débute, qu'on est néophyte là-dedans, dès l'instant où ici on laisse un petit peu trop de charge, ou que malheureusement on ne serre pas la bande correctement, eh ben, c'est foutu. Là ici, l'enduit n'était pas tout à fait approprié, l'enduit était beaucoup trop épais, il n'a pas réussi à serrer la bande, et vous voyez, les bandes, ben, elles n'étaient pas collées. Entre ce qu'elles n'étaient pas collées et ce que j'ai réussi à en attraper avec la machine, c'est pareil. Ici, là-haut, c'est différent parce que vous voyez, il y a l'envers de la bande, donc c'est-à-dire que les bandes, elles ont été correctement faites. La seule chose, c'est que ça a travaillé, et en fait, ça a travaillé. Vous voyez, là, on voit des cassures. Donc, en fait, c'est des cassures qui étaient sous la réservation de la bande. J'en ai là-bas au démarrage de la plaque. J'en ai au démarrage, j'en ai ici, j'en ai un petit peu là. Alors, en soi, ce qui se passe, c'est que comme ça vient marquer la bande, et je vous dis ça, voilà, vous voyez, ça travaille un petit peu. Parce que là, je pense qu'on doit certainement même le voir mieux d'ici. Vous voyez, là, quand je monte un peu la plaque, vous voyez, ça se rapproche. Donc là, en fait, c'est que la plaque, les deux plaques, hein, puisque là, on est sur les jonctions, les deux plaques, elles font légèrement ça. Il y a eu un petit fléchissement. Ça vient marquer l'enduit et ça vient automatiquement marquer la bande. Et ça, je vous dis, je le vois maintes fois, moi, sur des chantiers. Attention quand on va dans les combles, par exemple, pour ne serait-ce que changer l'isolant. Hein. Des fois, voilà, on enlève la vieille laine de verre, des choses comme ça. On marche et des fois, avec le pied, on attrape les suspentes. Et quand on attrape les suspentes, mais malheureusement, si on vient un peu écrasé, ben, ça marque. Ça devient en fait, entre guillemets, un désordre esthétique. C'est pas beau. Voilà pourquoi je l'enlève. Et en fait, moi, je vais reprendre la bande en partant du principe où, puisque le plafond ça a légèrement fléchi, ben ça va rester comme ça. Je ne vais surtout pas m'amuser à essayer ou de revisser ou de remonter. Et d'une, parce que c'est un travail de fou. Et de deux, parce que là, ça n'a pas d'intérêt majeur. Hein. J'ai quand même des portées qui sont extrêmement courtes, hein, puisque là, il y a un placard de l'autre côté et de mémoire là aussi, hein, puisque là-bas, la pièce à côté, c'est une chambre. Voilà. Donc moi, je vais reprendre ce désordre esthétique. Voilà, donc je vais finir le ponçage, je vais finir d'enlever les bandes et après voilà, je vais vous montrer ce qui reste à faire parce qu'il y a encore de l'enduit à enlever au-dessus parce que ça ne tient pas. Et on verra justement aussi les vis parce que les vis, il y en a finalement beaucoup que ça ne va pas et puis je vous dirai voilà, parce qu'il m'a expliqué pourquoi en fait il n'a pas rentré les vis. Pour le coup, on peut tourner parce que ce sont des machines à variateur. Là, vous voyez, position 6. Vaut mieux d'ailleurs tourner fort parce que c'est le problème des ponceuses vibrantes, c'est que plus on va doucement, plus elle accroche, donc c'est pas très bon. Donc là vous allez voir, on tourne à fond et on va finir de manger toutes ces résidus de bande et surtout l'enduit pour retrouver le bord aminci. En fait, quand vous tenez la machine, alors ça va provoquer, c'est sûr, une usure un petit peu plus prématurée du plateau, mais enfin, il vaut mieux passer un plateau entre guillemets à travers au lieu que de défoncer des plaques. En fait, quand vous tenez la machine, vous allez d'abord chercher à relocaliser l'axe, donc la jonction où on met proprement la bande à cheval, donc vraiment les deux bord à bord. Et vous allez poncer, non pas à plat puisque c'est aminci, c'est incurvé, mais voilà, vraiment en tenant la machine pour pouvoir voilà, juste poncer en fait sur le côté. Donc c'est ce qui use en fait hein, le plateau, hein, ça c'est certain. Vous allez faire la première moitié incurvée, la deuxième moitié incurvée et en fait ça va vous permettre de retrouver l'aminci. Et du moment que vous avez retrouvé proprement l'aminci, là vous voyez, vous avez bien l'axe. Ben, du moment qu'il y a l'axe, c'est bon, vous savez que vous êtes dans la réservation et que au moins on pourra recommencer à mettre une bande de joint le plus proprement possible. Donc c'est un travail qui est pas forcément rapide, mais voilà, ici c'est vraiment, on est vraiment dans une situation où malheureusement c'est pas bon. Alors ça c'est pas de, on va dire que c'est pas de son ressort, hein, ça s'est abîmé et puis il a pas vu, hein, je veux dire, voilà, c'est quand même, voilà, ça.
il faut avoir l'œil et l'attention dessus. Donc moi j'y suis, comme je lui reprends toutes les merdes entre guillemets, eh ben, j'y suis, je le fais. Mais en tout cas voilà, si vous êtes dans cette situation là ou si vous voyez une bande marquée, faites-la plutôt sauter si vraiment vous êtes dans ce genre de cas de figure, hein, parce qu'après démonter toute la maison juste parce que la bande est un peu marquée, bon c'est pas très intéressant et pas très rigolo comme travail. Il me reste les résidus d'enduit à enlever, donc vous voyez, de partout en fait, les plaques de plâtre, comme je l'ai dit dans le début de vidéo, de partout où les plaques elles n'ont pas été montées, en fait voilà, il avait mis l'enduit de bande, donc l'enduit tout prêt en seau, et bon c'est un enduit qui a pas assez de résistance mécanique, vous voyez là ça tient pas, je l'ai enlevé partout, hein. Vous voyez là, ça se voit beaucoup plus, il y a beaucoup trop de jeu, parce que là évidemment je peux pas m'amuser, même moi si je mets de l'enduit, si je mets de l'enduit et la bande, ça va aussi foirer. Donc là, pour l'enlever, eh l'idéal c'est d'avoir un riflard. Les riflards ont toujours, dans la grande majorité, un petit décroché, vous voyez, avec la lame. Donc ça, c'est un outil de chez Outils Parfait. Donc vous voyez, ça rentre bien. Donc là, je peux, voilà, décoller. Donc c'est pareil, voilà, s'il y a des bouts de plaques de plâtre, voilà, qui ne tiennent pas, il faut profiter, il faut l'enlever. Vous voyez, l'angle, là, je l'ai fait partir, hein, puisque machinalement, la plaque a été un petit peu forcée, je pense, avec son retour, donc ça a pété. Donc ça, c'est pareil, voilà. Quand c'est cassé, faut pas s'emmerder avec ça. Faut enlever, faut purger, et après, comme ça, on répare. Vous voyez, ça tient pas, hein. J'ai pas besoin de beaucoup forcer, vous voyez, ça n'a aucune... Et d'une, ça n'a aucune adhérence. Et de deux, bah, ça tient pas parce que c'est pas un produit qui est fait pour ça. Il n'est pas fait pour reboucher, c'est un produit qui est fait simplement pour coller des bandes. J'ai quasiment terminé, on va dire, les travaux de reprise. Reste à m'occuper des vis. J'en ai quand même, et quand on regarde, j'en ai pas mal qui sont vraiment affleurants à la plaque. Vous voyez, là, ici, celui du bas, et alors je parle même pas de là-bas au fond, au-dessus de la menuiserie. Il m'a expliqué qu'il était convaincu qu'un vis de plaque de plâtre, ça se mettait affleurant à la plaque, et qu'en fait, les quelques endroits, par exemple, voilà, comme ici typiquement, comme là, où c'était recouvert d'enduit, ben pour lui, il pensait qu'il les avait beaucoup trop rentrés. Donc en réalité, un vis se rentre forcément dans une plaque de plâtre, mais je vais vous montrer parce que visser une plaque de plâtre, c'est pas tellement le problème, et parfois on la visse pas correctement. Pour visser une plaque de plâtre, il faut des vis pour plaque de plâtre. Alors il existe des vis qui sont autoforants, qui sont généralement en acier bichromaté. Donc c'est ceux qui sont légèrement d'ailleurs un petit peu argentés. Attention, ça c'est des vis qui n'ont pas de protection anti-corrosion, comme un véritable vis pour plaque de plâtre. Il est noir, c'est pas pour rien, c'est un vis qui est phosphaté et ça permet justement de protéger la corrosion. J'entends protéger la corrosion dès l'instant, comme je vous ai dit dans la vidéo, où le vis, là vous voyez, il est bien noir. Vous voyez, dès l'instant où je commence à le poncer, la protection terminée, elle disparaît. On revient directement sur le métal et c'est avec ce genre de vis qu'on va avoir des soucis puisque là, pour le coup, ça peut rouiller et par l'enduit et évidemment par la peinture. Pour visser une plaque de plâtre, on va utiliser un embout de vissage. Donc c'est le PH, c'est le numéro 2, hein, puisqu'il y a plusieurs tailles, numéro 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc là, c'est l'embout numéro 2. Et supposons que vous n'avez pour l'instant que l'embout. Alors quand vous avez des bricoles, on va dire que ça va très bien. Donc là, je mets un vis. Donc là, je vois qu'il y a les deux. Je vais me mettre, voilà, je vais me mettre ici. Donc j'attaque à visser. Donc là, je suis sur le montant puisque derrière, c'est un placard. Donc là, j'attaque concrètement à visser. Et en fait, voilà. Si vous vous mettez comme ça, et c'est ce que le propriétaire des lieux a fait auparavant, là, en fait, le vis n'est pas suffisamment rentré. De plus, quand le vis n'est pas correctement guidé, vous voyez, là, j'ai vissé. En réalité, quand on regarde attentivement, le vis est légèrement de travers. C'est-à-dire que la partie ici à gauche est un petit peu plus enfoncée que la partie à droite. Là, on n'est pas bon. Pas assez d'enduit, un coup de passage ponceuse et vous l'avez vu, ça saute. Continuons. Si je continue, j'enfonce.
Ça, je le vois également sur le chantier. Ici, le vis est beaucoup trop enfoncé. Alors en fait, il y a un indicateur. Vous voyez là, j'ai vissé, je suis trop profond. Dès l'instant où vous venez traverser la petite pellicule, voyez, cartonnée, vous voyez, là je l'ai déchiré hein, puisque le vis s'est enfoncé beaucoup trop loin. En fait, c'est terminé. Concrètement, vous n'avez pas vissé la plaque parce que ce qui permet en fait de visser la plaque, c'est que le vis enfonce légèrement l'envers cartonné et l'envers cartonné, comme il est juste déformé et non traversé, la plaque va donc tenir sur l'ossature métallique. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Je traverse, donc j'arrive sur la partie du plâtre, hein, puisque ce sont du plâtre avec des adjuvants, avec même des renforts parfois, parce on peut avoir des fibres selon le type de plaque qu'on va utiliser. Là, concrètement, je suis allé trop loin, donc j'ai pas une excellente tenue mécanique. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas bon. Donc, quand ça arrive, ce genre de choses, faut pas s'énerver, mais il faut pas qu'il reste. Vous voyez, là on le voit bien. C'est traversé, on voit bien là, vous voyez l'envers du plâtre au fond. C'est un très mauvais vissage. Pour visser proprement et on va dire sans forcément dépenser une blinde. Alors c'est toujours pareil ici, je suis dans une petite salle de bain, si vous avez le même cas de figure, il n'y a pas forcément besoin d'acheter des embouts de vissage plaquistes, on va dire sophistiqués. Vous voyez là, j'ai un petit embout, voilà, ce qu'on appelle un embout plaquiste en pH2 non réglable, donc c'est-à-dire que la butée, la collerette, elle est fixe, je ne peux pas la régler. Je vais me mettre ici, hein, c'est pas très grave. Donc là, je présente. Et vous voyez, là, il me l'a rentré, mais en fait, il ne m'a pas déchiré la plaque. En fait, il la rentre avec lui, forcément, mais il n'est pas venu, comme ici, me déchirer. Vous voyez, il ne m'a pas déchiré le papier, donc ce qu'on appelle l'envers cartonné. Dès l'instant qu'on est comme ça, on sait qu'on a un bon transfert, que la plaque est donc forcément bien plaquée contre l'ossature. Et on sait également que si pour X raison, voilà, on commence à mettre un peu du poids hein, sur la plaque, hein, puisqu'on peut mettre des étagères, on peut mettre tout un tas de choses, on n'a pas ce souci de dire est-ce que voilà, si j'ai mal vissé, est-ce que la feuille ne pourrait pas hypothétiquement venir, parce que l'ossature ne bougera pas en soi, mais la feuille pourrait éventuellement se décrocher. Donc ça, c'est un bon vissage. Si vous avez, voilà, l'embout, je vous dis, les embouts comme ça, c'est vraiment pas coûteux, sinon vous achetez un embout, voilà, un embout spécial, ce qu'on appelle embout réglable plaquiste, et l'avantage c'est que ça vous permettra vraiment de vous positionner. Si vous en avez pas, parce que voilà, ça peut arriver si vous avez deux bricoles à faire et que c'est 10 heures du soir, c'est sûr que le magasin ça va être compliqué. Donc là, à ce moment-là, tiens, je vais me mettre là, vous venez, si vous n'êtes pas trop à l'aise, hop, vous présentez au doigt sans appuyer, j'entends pour l'instant, c'est juste en fait pour la positionner droite. Donc là, elle rentre. Voilà. Donc là, elle est assez enfoncée, c'est suffisant. Là, concrètement, 2 couches d'enduit, quand vous allez passer la ponceuse, vous ne ferez pas sauter. Et en fait, c'est sensiblement ce qu'il a fait là. Vous voyez, là on est propre, hein, puisque moi j'ai poncé. Hein. Là on est propre. Vous voyez, là, c'est pas propre. Et là, c'est juste parce qu'en fait, je vois déjà un petit bout là du retour. Et regardez là-haut. Là-haut, vous voyez, ça dépasse, c'est pas bon. Là, au-dessus de la porte, vous voyez, on voit la collerette, c'est pas bon. Et là, regardez, c'est pareil. Voilà, là, c'est pas suffisant. Et forcément, ben, comme c'est pas suffisant, qui plus est que moi, j'ai été obligé de lui reprendre là, son travail de poncer, ben, tous les vis que j'ai fait réapparaître, je dois tous les changer, sinon il faut passer le primaire isolant. Mais voilà, on va pas rentrer dans ce truc là, passer un primaire isolant, c'est acheter du primaire pour rien du tout, c'est cher, ça sèche très vite, fait bon. Je vais plus vite maintenant que je les vois à changer les vis, mettre les bons vis et on n'en parle plus. En sachant qu'attention, le vis, ça c'est important, si pour X raison vous êtes dans ce cas de figure que vous avez certains vis qui ont ce qu'on appelle foiré, c'est-à-dire qu'ils sont vissés trop profond et puis il y a un effet de retour, donc c'est-à-dire que le vis il se rapproche.
Du moment qu'il est rentré trop profond, vous dégagez le vis et vous venez visser ailleurs. C'est-à-dire que voilà, très simplement, voilà, si ce vis il était ici et que ça s'est mal comporté, ne revissez pas ici. Vous bouchez le trou et vous viendrez visser par exemple voilà, à côté. Ça y est, j'ai tout gratté, tout poncé, enlevé de partout l'enduit qui ne tenait pas, donc que ce soit sur les parois verticales, à l'horizontale, jonction au plafond et les murs. J'ai rentré, comme vous venez juste de le voir, j'ai rentré tous les vis et remplacé, parce que vous voyez de partout où c'est bien noir, ben c'est que j'ai changé les vis, donc j'en ai quand même changé une paire. Concrètement, je suis revenu complètement à zéro, tant sur les murs que sur le plafond, en sachant que, voilà, je le rappelle, le plafond, il ne pouvait pas forcément deviner qu'il y avait des problèmes d'adhérence de peinture parce qu'il ne s'en est pas aperçu quand il a enduit. Donc voilà, rappelez-vous bien, les tests d'adhérence, ça c'est important. Quand vous sentez que c'est un peu juste, il vaut mieux prendre le temps de faire quelques essais.